Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je rank les tendances de 2024. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si t'es pas encore abonné aussi, je t'invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. 2024 tire bientôt à sa fin et je sais pas pour toi, mais moi je trouve que ça a été vraiment une bonne année côté fashion. Il y a vraiment beaucoup de tendances que j'aime, il y en a d'autres que je déteste et là j'ai envie de les classer avec toi aujourd'hui. Je vais les classer selon 5 catégories, soit adore, need it, it's fine, it's a phase, it's trash. Pas it's trash, juste trash, trash it. La première, c'est les ballet flats, les Mary Jane. Puis ça, je t'avoue que j'ai pas besoin de penser longtemps. Je les adore, je les porte depuis, je pense, 2022. Puis j'entendais beaucoup de monde dire « Ah, ça va passer, c'est laid, ça me donne des courtes jambes, ça whatever. » Je les ai toutes entendues. Moi, personnellement, je les trouve adorables. J'ai encore un faible pour les Miu Miu en satin rose que je vais jamais avoir, mais je les adore. Next up, les peplums. Les peplums, c'est des chandails au bord évasé, si vous savez pas ce que c'est. Moi, je suis une grande fan des peplums depuis tellement longtemps. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper féminin puis de sirène même à ça. J'adore ça. Je le classe dans Adore. Et j'ai de la misère avec mon tableau. Je le classe dans Adore. Je trouve que j'ai pas assez de peplum dans mon garde-robe. Mais voyez-vous, la blouse que je porte présentement, Cézanne, c'est un peplum au bas. Puis love, love, love. Love it. Oh boy! Fallait que ça chie, ça va chier. Je me rappelle jamais du nom. Ah oui, je me rappelle. Les Puma Speed 4. Je pense que t'es genre racer quand tu portes ça. Rouge. Surtout rouge parce que là, cette semaine, je les ai vus en rose. Puis j'étais comme, oh, OK. Il me rappelle un moment sombre de mon fashion qui était vraiment pas on point. Je ne peux pas les porter. Je les trouve beaux sur les autres fashion girlies, but it's a phase. Je vais te donner une chance. Je vais pas les trasher, but it's a phase and it's gonna go very quickly. Puis tu sais, j'aime ça parce que quand je fais cette vidéo-là, j'ai réécouté mes fashion predictions pour 2024 et je vous avais parlé de la tendance du sportswear. Les track pants Adidas, les full suit style sport et honnêtement, je les adore. C'est confortable, c'est stylé, c'est facile à porter. Tu peux les dress up avec un haut un petit peu plus habillé. J'ai plein de pants et track pants Adidas. Je les porte tout le temps. Ça va pas passer, fait que je les classe dans Adore. Là, la question, c'est est-ce que je vais avoir assez de place dans la bande Adore? Parce qu'à date, ça va bien nos affaires, la gang. Shit is about to hit the fan because je dois vous parler des bébés tout nus, les Sony Angels. Si vous avez manqué ma vidéo des tendances que je ne vais pas acheter, j'ai parlé de ces créatures déconcertantes, OK? Il y en a qui mettent ça sur leur sacoche, leur sac à main, sur leur téléphone. Je ne comprends pas. Et c'est notre premier trash. I'm gonna trash it. Cette année, on peut dire que les cowboys, le style cowboy, l'esthétique cowboy a eu son moment de gloire. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont contribué à ça. Post Malone. Et là, je parle des manteaux à franges. J'ai bien de la misère à wrap my head around this. Qu'est-ce qui est... Quand tu marches dehors avec ça, là, le vent pogne là-dedans, ça te whip d'en face. It's fine. It's fine. Je vais le classer dans It's fine. Comme j'haïs pas ça, mais j'aime pas ça non plus. Je me permets de changer d'idée, mais mettons, as of now, it's fine. La prochaine, j'ai pas besoin d'en parler longtemps. Je parle du jeans sur jeans. Je préfère un Canadian Tuxedo en jeans foncé. J'ai d'ailleurs volé le coat en jeans Calvin Klein à Alex pour le pairer avec mes jeans Uniqlo. Je me sens comme une queen quand je porte ça. Je vais continuer à en porter. J'adore ça. Ça va un petit peu avec le côté là, Post Malone, country, love it. Pour faire suite, parce que j'ai de la chute dans les idées, je vais classer la tendance du cowboy, cowgirl aesthetic. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Il y a quelque chose de Pulp Fiction, des No Country for Old Men, les bottes de cowboy. J'ai-tu mis bottes de cowboy dans ma tier list? Je pense pas. Cowboy esthétique, c'est-tu ma tendance préférée de 2024, la gang? Peut-être. Fait que je le mets dans Adore. J'ai pas de chapeau de cowboy. Je vais pas me rendre jusque-là. Tu sais, même les petites affaires de même, là, de cowboy, tu sais, les petites cravates lacées. Le cowboy esthétique, be a cowboy, be a cowgirl. Ah, la prochaine. Ça me fait penser à Johnny Depp dans Le Pirate des Caraïbes. Je parle des
slouch boot. Ça, je pense que c'est très controversé. Genre, soit t'es adores ou soit t'es haïs. Je pense pas qu'il y a de middle ground. Souvent, ils sont en cuir ou en suède, puis sont slouchy, là. Tu sais, sa poche, ça tombe. Je sais pas quoi penser. Quand je les vois sur les autres, j'ai vu Emrata dans une robe rouge avec une slouch boot noire, puis je trouvais que ça gâchait complètement le look. Mais j'ai vu d'autres créatrices de contenu les porter, puis j'aimais ça, je trouvais ça beau. Je vais les classer dans It's a phase, it's fine. On va donner une chance. Je vais les classer dans It's fine parce que je trouve que sur certaines personnes, ça marche full bien. Est-ce que moi, je vais les porter? Penserais pas. Il faut que je dise de quoi, là. Les slouch boots à talons hauts, ça tombe rapidement dans... Connaissez-vous l'expression ratchet? La prochaine. Il faut absolument qu'on parle du print léopard. It's everywhere. It's everywhere depuis début 2023. Plein de monde disait « Oh my God, j'aime pas ça, ça va passer. » Personnellement, j'ai un pantalon, j'ai un short, j'ai une blouse à ruban, j'ai un manteau, j'ai un chapeau. Ma façon préférée de le porter, c'est to commit et de faire un look monochrome. J'adore ça et je le classe dans « J'adore ». Next up, le Butter Yellow. Est-ce que c'est la couleur de 2024? Non, je pense que c'est peut-être brun. Mais ça fait partie des couleurs tendances de 2024. Il y a quelque chose de tellement magnifique à cette teinte-là. Surtout quand c'est soit satiné ou même un cardigan. Je trouve ça sublime, soit dans un look monochrome avec du brun, avec du bleu pâle, du marron. Écoute, j'en ai pas assez, honnêtement. J'ai comme 2 morceaux, j'aimerais en avoir plus. Fait que je vais le classer dans J'adore! Ce vidéo va bien, ma foi, c'est très positif. Il nous faut des affaires qu'on haït, là. La prochaine, c'est le sheer. Les tissus transparents, et je trouve ça hyper féminin, vraiment élégant. Par contre, des fois, il y en a qui maîtrisent pas l'art de la transparence. Fait que celui-là, je vais le classer dans Need It. J'aime full ça, c'est vraiment beau. La prochaine, on a full entendu parler au début de 2024. Puis là, je parle de la tendance Mob Wife. Premièrement, qui veut avoir l'air d'une femme d'un criminel? Premièrement, mais honnêtement, je dois trasher cette tendance. Je trouve que la plupart du temps, ça a l'air cheap, ça a l'air ratchet. Et j'aime vraiment pas ça. J'ai rien d'autre à dire. J'aime pas ça. La prochaine, j'en ai parlé dans les tendances que je ne vais pas acheter en 2024-2025 et je parle des chandails off the shoulder. Il y en a beaucoup présentement, soit en tissu style coton ou même en lainage. Puis moi, honnêtement, c'est un truc que je trouve quand même beau, mais tellement pas pratique. J'ai l'impression que je serais tout le temps en train de me remonter ça. Puis honnêtement, je pense que je vais le classer dans It's a phase. Ça va passer comme ça, la gang. Pouf! On peut-tu mettre un petit tchou de poussière, de poudre? Pouf! Les collants colorés, je trouve que c'est une belle façon de rehausser un outfit, d'ajouter une touche de couleur. En plus, ça coûte pas cher. J'en ai vu de plein de couleurs. Présentement, j'aime beaucoup les marines, les bruns ou les rouges. Fait que je vais classer ça dans Need It. Je trouve que c'est un investissement pas cher qui vaut la peine pour porter avec justement jupe, robe, sheer ou même en dessous d'un jeans qu'on voit juste comme si tu avais une chaussette, mettons. Je vous le conseille, essayez ça. Malheureusement, cette année, on a vu beaucoup de faux cuir. Le faux cuir, ça a l'air cheap. C'est vraiment, vraiment rare que ça a l'air de qualité. Et étant donné que c'est du plastique, on va se le dire, ça donne vraiment chaud. Je plains les filles que je vois dans un pantalon serré en faux cuir, je suis comme, c'est sûr que tu sues de la craque de fesses. Fait que cette tendance du faux cuir, que ce soit pantalon, manteau, chandail, chemise, j'ai même vu des chemises, je suis comme non, I am going to trash this, I don't like it. Je pense que ça vaut vraiment plus la peine d'investir dans des pièces en cuir vintage qui sont de qualité et surtout, tu vas pas suer ta vie dedans. Les petites montures ont fait un gros comeback en 2024, je vous en avais parlé, surtout grâce à Miu Miu qui a sorti la petite monture brune ovale. J'ai vu Hailey Bieber la porter, Sabrina Carpenter, j'ai moi-même une monture comme ça et celle-là, je vais la classer dans J'adore. J'aime beaucoup le style que ça donne, un côté sophistiqué, féminin, puis ça peut être porté avec n'importe quel style outfit. Et j'aime le fait que sont brunes ou tortoises, fait que je trouve que ça fait bien à plein de types de visages. C'est tout pour ça. Celle-là est controversée. Je pense que honnêtement,
vous autres, vous allez sûrement pas l'aimer. Je parle des pantalons Capri. Ça fait longtemps que je vous parle des pantalons Capri. Là, je trouve qu'en 2024, j'en ai vu de plus en plus. Honnêtement, c'est des pantalons que je trouve adorables, surtout avec un petit kitten heel, une gougoune. Faut trouver le bon, la bonne longueur, le bon tissu. J'en avais trouvé une paire en carreau Vichy. J'aimerais pas ça en avoir en jeans et je vais les classer dans Need It. Je pense que l'été prochain, donc à l'été 2025, là vraiment on va en voir. À votre grand désespoir, si vous n'aimez pas ça, dites-moi ça en commentaire. La prochaine tendance, le motif croco. Personnellement, j'adore ça. Je trouve ça adorable, surtout sur un sac à main ou des chaussures. D'ailleurs, je viens de commander un sac à main motif croco vert de la marque Cézanne et je vais vous le montrer en unboxing sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez me suivre. Mais je vais le classer dans Need It. J'aurais pu le classer dans It's a Phase parce qu'on pourrait penser que tu sais, on va se tanner, mais c'est un peu toujours là. C'est juste que, et je vais le dire encore, ça connaît des hauts et des bas. Vous allez pouvoir le garder longtemps dans votre garde-robe, puis vous allez, selon moi, toujours l'aimer. Oh mon Dieu! Quelque chose qui est vraiment gros présentement, puis qui a été gros toute 2024, c'est les chandails polo, les polo shirts. Je trouve que Miu Miu sont des excellents trend-setters. Je suis pas fâchée du retour des polos. Je vais le classer dans Need It. Et j'en ai juste un. J'aurais aimé ça faire un look avec une superposition, porter une chemise en dessous. C'est quelque chose que je vais essayer éventuellement. So, I need it. Le prochain. Le cow print. Selon vous, dans quoi je vais le classer, la gang? Je dirais que cette tendance-là est apparue vraiment vers la fin de 2024. Ma préférence pour le motif de cow print, c'est sac à main ou manteau. Je pense que c'est ce que je préfère. J'achèterais probablement pas un chandail ou des pantalons. Je trouve ça trop intense. Mais je vais le classer dans Need It. J'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir comment ça va vieillir parce que c'est un petit peu le prolongement du léopard print. Tu vois, là, j'ai classé le léopard print dans Adore. J'ai mis dans Need It. Cow print. Adore! Adore! J'aime full ça. Oh my God, OK. J'ai vu des moon boots récemment. Ils sont tellement belles. Puis là, sur le site, ça arrête pas de dire coming soon. Mais coming soon, quand? La prochaine. Les boucles. Beaucoup de gens disaient « Ah, ça va pas durer. » Je le classe dans... Tu sais, je peux pas le classer dans Need It parce que j'en ai plein. Fait que donc, ça veut dire que je les adore. Regarde, I'm just a girl, OK? I'm just a girl. La prochaine, les mesh shoes. Ma marque préférée, c'est les Alaya, qui sont, ma foi, 1200 $ seulement. Mais je les aime tellement, je les ai pas achetés parce que j'essaie de me convaincre. L'été dernier, j'ai essayé de me convaincre que je les aime-tu vraiment? Je les aime pas, je sais pas. Mais dans le fond, je le sais là, que je les aime. Fait que je vais les classer dans Need It. Et pour le printemps prochain, j'aimerais vraiment en acheter des noirs. Me semble que mes orteils vont être bien là-dedans. Celle-là, je peux pas passer à côté. Et c'est drôle parce que dans ma tier list de l'année passée, je l'avais classée. Puis j'aime toujours ça, voir que je reclasse encore une même tendance parce qu'elle a carry on après plus d'1 an. Je parle des Charms on Bag. J'adore les Charms. C'est tellement une manière fun d'agrémenter ton sac à main. Ça coûte pas grand-chose. Tu peux en trouver en friperie, en voyage. Et je vais classer ça dans Adore. J'adore ça. Balenciaga a vraiment remis ça sur la map. Coach aussi avait fait un défilé que j'avais full aimé et je continue d'adorer ça. Dans ma vidéo des Fashion Predictions pour 2024, je vous ai parlé du grand retour des slim pants, même presque des skinny jeans. Puis effectivement, j'en ai vu beaucoup sur les runways. C'est drôle parce que j'en vois dans la vraie vie, mais j'ai l'impression que les gens que je vois dans la vraie vie, ils sont pas passés par le cycle des baggy jeans, ils sont juste restés dans le cycle des slim pants, puis c'est full correct. Je trouve ça beau. C'est facile à porter aussi. Tu sais, les trucs très baggy, il y a comme une gestion là, de la bagginess, du tissu, de ce que tu mets dans le haut. Tout ça pour dire que je vais le classer dans Need It, parce que j'aime ça. Je trouve que c'est pratique, puis ça met vraiment en valeur les chaussures. Ça, là, c'est un détail non négligeable. Mettons avec un beau petit loafer, là. J'ai vu beaucoup de field jacket. Je sais pas écoute, si tu comprends qu'est-ce que je veux dire par field jacket, mais mettons, c'est un jacket que tu porterais dans un champ de cheval. Ce genre de manteau-là, il y a eu une collab d'ailleurs. Ganni a fait une collab avec Barbour. Écoute, c'est beau. J'allais pour le mettre dans It's Fine, mais je trouve que
pas très généreux, là. It's Fine sont vraiment beaux. Après ça, j'hésite dans le mettre dans It's a Phase parce que it could be a phase. Mais après, ça me fait beaucoup penser aux jackets Carhartt. On en voit beaucoup des vintage présentement, puis it's not a phase, là. Tu sais, c'est là pour rester. Fait que, écoute, je vais le mettre dans Need It. La prochaine, ça, je vous en ai parlé dans mes tendances préférées pour 2024-2025 et je parle des manteaux en faux fur. Idéalement, je vous ai dit que j'aimais un truc coloré, mais on en voit vraiment beaucoup présentement. Et je vais classer ça dans Need It parce que je trouve que ça tient au chaud l'hiver et c'est vraiment un manteau qui est le fun. Cet été, j'ai vu beaucoup de tops, des camisoles style foulard, bandana un peu. Fait que tu sais, je vais vous mettre une photo, là, c'est vraiment avec une pointe à l'avant et il y en avait beaucoup dans le défilé de Miu Miu. Et honnêtement, je les trouve beaux. J'aime ce que ça donne comme style. J'en ai un d'ailleurs que je porte parfois, mais c'est plutôt impratique, pas pratique. T'es tout le temps en train de serrer en arrière. Je trouve ça beau, mais je vais le classer dans It's Fine juste parce que c'est pas pratique. J'ai-tu dit que c'était pas pratique? Les suits. Les suits, depuis le dernier défilé d'Yves Saint-Laurent qui vient de sortir, on a vu aussi Hailey Bieber porter un complet style d'homme, là, tu sais, vraiment très ample, avec un chemisier en dessous, une cravate, souvent dans les teintes, ben des belles teintes, mais la plupart du temps, tu sais, du gris, du marine, du brun, c'est tellement beau, tellement élégant. Je possède beaucoup de vestons pour hommes vintage, mais le full suit, je dirais que j'en ai un ou deux. Fait que je vais le classer dans Need It parce que j'aillerais pas ça en avoir plus. Faut assumer le style très ample. Your girl is going thrifting now. Prochaine, le motif tartan. Ben, écoute, faut-tu que j'en parle plus? Excuse. Surtout dans les teintes de vert. Si vous me suivez sur Instagram, dans le fond, si tu me suis pas sur Instagram, tu serais full smart de le faire parce que tu vas voir plus de découvertes mode. Mais je vous ai parlé d'un manteau que j'ai thrifté long en laine à carreaux qui était presque pareil au Chloé dans le dernier défilé qui vient de sortir. Ça va dans J'adore. J'adore. Si j'étais un motif, je serais probablement des pois ou du tartan. Il m'en reste deux! On lâche pas. Si vous êtes encore là, vous êtes hot. Je vous aime. La prochaine, c'est le motif serpent. Comme je vous disais, il y a eu beaucoup de motifs cette saison-ci, puis moi, je suis tombée en amour avec le sac à main Jacques Mus en serpent dans les teintes de vert. Je le trouve tellement spécial, tellement différent. Alex, j'ai failli t'acheter pour Noël un porte-carte Vivienne Westwood à motif serpent brun de toute beauté. J'avais thrifté aussi un manteau avec ce motif-là que j'adore. Fait qu'écoute, je vais le classer dans Need It. Je vais le classer dans Need It. Des gens pourraient se demander, est-ce que c'est une phase? Oui puis non. Tu sais, ça reste quand même un neutral. Puis je pense qu'à chaque fois que tu le ressors, il y a quelque chose de spécial dans ce motif-là. On est rendu au dernier avec la couleur de l'année. Je pense même que c'est le Pantone de 2025. Je suis sûre, je suis pas sûre. La couleur brun. C'est pas une couleur que j'ai portée souvent dans ma vie. Et force est d'admettre que récemment, j'ai comme une révélation pour le brun. Je trouve ça tellement riche, je trouve ça beau, je trouve que ça fait bien aussi autant aux blondes, aux brunes, aux rousses. Moi, j'ai un petit cardigan, mais j'arriverais pas ça me trouver un pantalon de complet lousse brun chocolat. Donc, je vais classer ça dans trash. Non, c'est pas vrai. Je vais classer ça dans J'adore. Si vous n'avez pas de brun ou que des fois ça vous intimide ou vous pensez vous avoir l'air d'un grand-père, non, on aime le brun. J'adore le brun. Je vais essayer d'en trouver plus pour 2025 parce que là, j'avoue que dans ma garde-robe, j'ai genre 2 items. Bon, là, laissez-moi regarder juste un petit coup d'œil, voir si je veux switcher des choses de place parce que je me permets ça. Parce que je trouve que j'ai pas grand-chose là dans It's Fine, It's a Phase. It's a Phase, attends un peu. Tu vois, le motif léopard, non, je vais pas toucher à ça. Sais-tu quoi? Je vais rien toucher. Viens me dire en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Y a-tu des choses là-dedans que tu classerais complètement différemment? C'est quoi ta tendance préférée de 2024 ou celle que tu as détestée? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine!